Bonjour, Yvon. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Ça m'impressionne comment est-ce que je suis tout le temps à l'heure 7h15. Oui. C'est bizarre, ça. Écoute, perds pas tes bonnes habitudes. John Tobin, on peut s'apercevoir que ça va très, très bien du côté du Nouveau-Brunswick. 100% des personnes qui sont rétablies. Aucun nouveau cas depuis 15 jours maintenant à l'ensemble de la province. On fait bien notre travail? Ben, écoute, je pense qu'on fait très bien notre travail. J'ai comme l'impression que l'effort communautaire a été comme incroyable. Tout le monde a mis la main à la pâte, puis on a fait un beau travail pour être une des seules provinces au Canada à pas avoir de cas. Parce que, évidemment, ça nous fait un peu peur à cause de, là, officiellement, la première vague est totalement terminée. Mm-hmm. On a peur pour la deuxième vague, évidemment. Ça fait que ça veut dire que au Nouveau-Brunswick, il y a probablement, c'est sûr qu'il y a plus que 118 cas au total, parce que, il y a eu sûrement des cas qui n'ont pas été dépistés, mais on a quand même un très faible pourcentage de patients qui ont été malades, qui ont eu le COVID, puis qui sont immunisés. Ça veut dire que le reste de nous autres, on ne l'est probablement pas immunisé, puis on est à risque de le poigner. Ça fait qu'éventuellement, on va venir en contact avec cette maladie-là. C'est pour ça que je pense que les prochaines étapes, du côté médical, nous autres, c'est sûr on va continuer de dépister, on va continuer de peaufiner nos préparations, puis on va continuer d'atteindre les patients malades. Mais du côté communautaire, je pense que ça va être comme vraiment à la communauté, aux gens du Nouveau-Brunswick, de continuer de faire des efforts puis de continuer leurs bonnes habitudes. Parce que je ne veux pas nécessairement dire qu'il faut continuer le confinement, je ne veux pas nécessairement dire qu'il faut qu'on reste tout à la maison, sauf que nos habitudes devraient changer. Je pense spécifiquement, quand on va éventuellement sortir, j'ai comme l'impression qu'il va quand même qu'il va falloir continuer de garder un petit peu nos distances. Oui. Il va falloir continuer de peut-être pas se donner la main ou se donner la bise pour un petit bout, donner des accolades. Il va falloir mettre ça de côté pour un petit peu. Évidemment, il faut continuer de se laver les mains. Il faut continuer de ne pas se toucher le visage quand on n'a pas les mains fraîchement lavées, quand on a touché à quelque chose à notre main, on n'a pas ça vers notre visage. Il faut se toucher dans le coude, il faut éternuer dans notre coude. Je pense que ça, c'est des habitudes qu'il va falloir qu'on garde à long terme et tout. Parce que on a remarqué, Yvon, que c'est vraiment curieux, là, mais on a remarqué que depuis la pandémie, on a moins de rhume, oui. On a moins de grippe, les patients, les gens sont moins grippés, ils sont moins infectés dans le fond. Mm-hmm. Ça fait que je pense que ça va avoir des répercussions sur un petit peu toutes les maladies contagieuses, cette histoire-là. Surtout si on continue à prendre nos bonnes habitudes, tu sais. Ça fait que, en tout cas, c'est sûr que on va voir des patients une fois de temps en temps avec le COVID. Et avec un peu de luck, on risque de pas nécessairement avoir une grosse deuxième vague non plus, là. On l'espère, parce que je pense que les gens ont pris de bonnes habitudes qui vont rester là pendant un bon bout de temps, là. Oui, exactement. Puis tu sais, juste en terminant mes commentaires, la chose importante à venir pour les gens, ça va être, si mettons qu'ils ont des symptômes, si mettons qu'ils tombent malades, premièrement, on reste à la maison. Deuxièmement, on se couvre le visage s'il faut qu'on sorte. Puis troisièmement, on se fait dépister, hein. Ça fait que si jamais que les gens s'aperçoivent, il me semble que je fais bizarre, puis je pense que je fais de la fièvre, j'ai un petit peu de misère à respirer, crime, on appelle 811, on demande pour un dépistage, tu sais, puis ou bien qu'on appelle notre médecin de famille aussi, là. Ça fait que, tu sais, en faisant ça comme ça, j'ai comme l'impression qu'on va pouvoir éviter le pire, puis on va peut-être se déconfiner de plus en plus dans les prochains mois, là. Je vais te poser une question. Je ne sais pas si tu avais vu ça sur notre page Facebook de Frontières. La semaine passée, on a posé une question qui demandait aux gens si jamais il y a un vaccin justement disponible pour la COVID-19, est-ce que vous allez vouloir avoir le vaccin en question? Puis il y avait, on a eu au-delà de mais je pense que c'est 1400 réponses. Là. Mm-hmm. Puis il y en a plus de la moitié des gens qui ont dit non.
Ouais. Écoute, je vais dire franchement, ça m'a inquiété un petit peu. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai voté oui. Parce que je veux être protégé au plus haut degré, le plus haut possible, être protégé de ce vaccin-là, parce qu'évidemment, je vais venir en contact avec le virus éventuellement. Ben oui. Là. C'est sûr qu'il y a le mouvement anti-vaccin. À cette heure, qu'est-ce que moi j'ai peur pour le futur? Peut-être qu'à un moment donné, si on veut prendre l'avion, par exemple, peut-être le gouvernement ou les lignes aériennes, eux autres mêmes, vont dire, ben garde, faut que tu me prouves que tu as été vacciné, faut que tu me prouves que tu as eu la maladie. Vas-tu pouvoir embarquer sur un avion si j'ai pas été vacciné, si j'ai pas eu la maladie? Je ne sais pas, là. Ouais. Mais tu sais, comme... Puis là, on parle de contrôle de population, mais je pense que, bon, si on regarde les compagnies comme telles, eux autres aussi ont le droit de se protéger et de protéger leurs clients. Ça fait que je sais pas ce que l'avenir nous réserve pour ça. Je pense qu'à un moment donné, si jamais qu'il y a un vaccin de disponible, il y a beaucoup d'éducation qu'il va falloir faire justement au niveau de la population. Là. Ben, probablement. Mais il y a une chose qui est sûre, je pense que ça ne serait pas nécessairement une bonne chose de rendre le vaccin obligatoire non plus. Parce que veut pas, on a quand même des droits au niveau personnel. Ben oui, c'est ça. C'est comme il faut faire attention pour pas léser ces droits-là non plus. John Tobin, on se reparle vendredi? Oui, on va se rappeler vendredi. Ça va peut-être être une des dernières interventions. D'accord. Cette semaine, ça reste aussi calme que ça. Là. OK. Parce que, mettons, même du côté médical, s'il n'y a pas de cas, ben, on n'a pas grand-chose à discuter, malgré qu'on se trouve tout le temps quelque chose à dire. Hein. Puis justement, ils vont, vendredi, ma blonde, elle a écouté un petit peu la conversation que j'ai eue, puis elle dit « T'es ben trop long, tu parles ben trop. » Ça fait que là, écoute, coupez ça comme vous voudrez, je ne sais pas comment faire ça, moi, là, mais je vais essayer d'être plus succinct les prochaines fois. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, John. Hein? Merci beaucoup, puis bonne semaine, on se reparle vendredi.